Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler des KBR Aurora, les derniers intras de chez KBR en monodriver qui reprennent avec un driver en titanium, un petit peu les KBR Believe et le tout avec un design qui est vraiment très appréciable de par la couleur du câble ou de la qualité de construction des intras en eux-mêmes, vendu environ 170-180 €, je vous mets le lien dans la description, et eh bien j'étais assez surpris de ces intras. On va voir ça tout de suite. Au niveau du design, ces KBR Aurora sont plutôt assez cool. On a droit à un design en métal, gris métal avec ce côté brillant, ce côté glossy, voilà tout simplement. Et ce qui fait qu'on se retrouve déjà avec quelque chose d'assez lourd, de vraiment premium en main. Le câble en plus de ça fait premium, on est clairement sur quelque chose de qualitatif. Et en plus de ça, tout bleu, avec un liseré bleu aussi autour de l'intra, ce qui donne vraiment une vraie identité, je trouve, à ces intras, qui n'est pas avec un espèce de... comment dire, de design un peu standardisé, réutilisable. Là, on est sur quelque chose vraiment un peu unique. Le câble en soi existe. En soi, KBR vend pas mal de câbles. Et je trouve que l'ensemble fait vraiment bien et est qualitatif. Ils sont agréables dans l'oreille, ils sont confortables, leurs embouts sont vraiment cool. Et ce qui fait que selon ce que vous préférez, vous avez ceux de base et vous avez ceux fournis en plus, les KBR 07 ou KBR 10, donc au choix. Et ça vous permettra de vous faire plaisir. Vous avez une petite boîte en simili-cuir qui vous est fournie aussi, qui était déjà présente dans les KBR Diamond. Ici, c'est la même chose. Ça aurait été bien que ce soit en bleu, mais peut-être que ça n'aurait pas été forcément très joli. Je trouve que la boîte des KBR, la boîte proposée par KBR dans le coloris donné est vraiment sympa. Ce qui fait que déjà le design est vraiment réussi. En plus de ça, on est sur du 2 pins, donc ça devrait être bien dans le temps. Et on a quelque chose qui est, je trouve, très joli. En plus de ça, le packaging est assez premium, ce qui fait que c'est assez cool puisqu'on a un carton qui est assez large, alors peut-être un peu trop large, mais qui permet de bien présenter les intras, avec en plus une petite photo pour montrer d'où vient le nom Aurora, donc d'une aurore boréale tout simplement. Donc c'est assez drôle, mais c'est quand même à noter. Mais voilà, ce qui fait que c'est vraiment réussi déjà rien qu'au niveau du design. Au niveau de la qualité sonore, ces KBR Aurora intègrent un monodriver de 10 mm en titane. Nouvelle génération et un peu retravaillé par les KBR Believe, qui sont un peu différents. Malheureusement, je ne les ai pas testés, donc je ne pourrais pas vous faire de réelle comparaison déjà entre celui-là et celui de maintenant. Autre chose, ma petite tête de mesure a un petit défaut au niveau des basses, c'est ce qui fait qu'il y a... Vous pouvez mettre 5 à 10 décibels en plus entre 0 et 100 kHz. Donc c'est un petit peu plus en V que prévu. On a une pente un petit peu plus comme ça quelque chose de plat. Donc c'est plus une signature un peu en V qui est présente sur ces KBR Aurora. Dans tous les cas, on a une signature qui est quand même globalement assez équilibrée et c'est assez étonnant. Je m'attendais à quelque chose de plus basseux. Et ce qui fait que la première chose qu'on va noter, c'est dans les basses, dans la sous-basse en tout cas, en dessous de 100 kHz, on sent que c'est pas très élevé. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus présent. Mais il y a un rendu assez doux, qui est plutôt net, qui est plutôt détaillé, mais qui tombe un petit peu, donc c'est pas très profond, on n'a pas quelque chose de très vibrant. La basse en elle-même, elle, est plutôt énergique, est plutôt bien présente, c'est elle qui va être un petit peu plus présente que la sous-basse, donc du coup on va avoir quelque chose d'assez énergique. Au niveau des médiums, on a quelque chose qui est assez présent, vu qu'on n'a pas une signature en V très marquée, on a des médiums qui ressortent plutôt bien, donc tout ce qui est voix et mélodie, tout ce qui est instrument va bien ressortir, et c'est très agréable. On a quelque chose de bien détaillé aussi, qui ressort vraiment bien, qui est porté plutôt bien par la basse et par l'aigu, il y a un bel équilibre, et on a quelque chose avec pas mal de poids, donc vraiment agréable à écouter, avec quelque chose d'un petit peu chaud. Dans les aigus, on a des aigus qui sont un point leur trait, mais appuyés derrière par des hautes fréquences qui sont, eux, assez relevées. Ce qui est bien, c'est qu'en plus de ça, dans les hautes fréquences, on a quelque chose qui est à la fois fin et net, mais pas trop relevé. On peut le penser un petit peu, j'en comparais pas, donc je peux en parler un petit peu ici, les IE300 Sennheiser, qui appuient énormément au-delà des 10 kHz, là c'est moins le cas. Ce qui fait que c'est, en plus de ça, je les trouve plus nettes, mais c'est moins appuyé, donc on va moins mettre en avant les défauts du monodriver. Et je trouve que globalement, en plus de ça, on a quelque chose de vraiment qualitatif, c'est bien détaillé,
c'est bien clair, il y a une belle séparation des instruments, on a pas mal de micro-détails, ce qui fait que dans l'ensemble, c'est vraiment de la bonne qualité. Et ce qui fait qu'on a à la fois l'avantage de la profondeur d'un driver dynamique, tout en ayant une excellente clarté, et dans les aigus, on n'a pas trop ce défaut de détail ou de côté brouillon du monodriver. Alors certes, on est à peu près à 200 €, 150-200 €, mais ça reste des défauts qui sont présents, et notamment, moi qui ai l'habitude du monodriver, j'ai pas trop ressenti ce manque. La scène, c'est un petit peu le petit souci dessus, c'est qu'on a une scène qui est relativement large, avec quelques détails qui sont bien sur les extrémités, mais globalement, ça reste un poil plus centré que ce qu'on peut avoir ailleurs. Donc ce qui fait que c'est un petit peu le petit défaut, mais assez logique des monodrivers. Donc on n'a pas une scène ultra large. Après, il n'y a pas ce côté trop étiré qui est présent, dans le sens où, même si on a plein de petits détails sur les côtés, on n'a pas cette impression de côté artificiel. Donc il y a un rendu assez naturel de la scène, mais ça pourrait être un petit peu mieux. Le petit souci qui peut être en lien par le manque de profondeur de basse, c'est aussi l'isolation. L'isolation est un peu en retrait, ce qui fait que on va entendre pas mal de choses dehors, on n'est pas très isolé de l'extérieur, et ce qui fait que je pense que c'est dû à ça, le fait qu'on ait justement l'absence un petit peu de profondeur dans ces basses. Mais globalement, je trouve que les intras sont vraiment bons, et pour du monodriver, je les trouve vraiment très agréables et très sympas à écouter sur pas mal de genres. Le problème étant qu'il y a vraiment ce côté équilibré, et il y a un petit peu d'appui dans les très hautes fréquences. Le manque un peu de profondeur dans les basses fait que, par exemple, sur du métal, alors ça arrive à très bien le gérer, et globalement, c'est quand même bien détaillé. Alors, j'ai vu mieux avec, justement, les comparaisons qu'on va faire juste après, mais ce qui fait que, dans l'ensemble, ça peut manquer, c'est un peu trop clair, en fait, pour du métal. Donc, c'est un petit peu ça qui va être à noter par rapport à la plupart des styles. Mais sinon, je trouve que sur de l'électro, de la wave, de la dub, du classique même, je trouve que ça rend plutôt bien. De l'ambiance, du rap, ça rend vraiment très bien. On a quelque chose qui est globalement assez équilibré, comme j'ai dit, et ce qu'on peut noter réellement, c'est plus cette absence de basse. En fait, on a pas de cette absence, mais on a quelque chose qui est peut-être un poil trop neutre dans la sous-basse, et ce qui fait que parfois ça manque un petit peu d'expression. Et là où par exemple des DT600 qui sont avec des armatures équilibrées sont un petit peu plus vivants de ce point de vue-là, on va dire, un petit peu plus présents, ici ça manque un poil de présence pour avoir quelque chose de très agréable sur des styles où la sous-basse va être un petit peu sollicitée. Après, ceux qui aiment le côté équilibré, vous apprécierez. Et donc maintenant, on va passer sur la partie comparaison. Au niveau des comparaisons, les KBR Aura ont fort à faire, et je commence à avoir pas mal d'intras dans ces eaux-là en termes de prix. On va commencer avec son concurrent pour moi principal, qui sont les TFZ numéro 3. En plus, je les ai en version titanium, les versions qui étaient à 300 €, alors ça change pas grand chose en termes de son, mais ils étaient vendus environ 150 €. C'est du monodriver de 12 mm, ce qui fait qu'on a quelque chose qui est un petit peu plus ample au niveau des basses, on a quelque chose d'un peu plus fun. On sent vraiment sa différence, les Aura sont un peu plus équilibrés, là où les TFZ, eux, sont sur une signature un petit peu plus en V, un peu plus marquée, avec plus de profondeur et des basses un peu plus élevées, et des aigus aussi plus élevés, avec des pics qui se ressentent aussi un petit peu plus, donc un peu plus agressifs. Les Aura sont un petit peu plus gentils en termes d'aigus, ce qui fait qu'ils sont moins désagréables, et cet équilibre est vraiment à noter. Ce qui fait que les TFZ sont beaucoup plus fun sur certains styles, mais manquent un poil plus de netteté, notamment encore une fois sur les styles un peu lourds type métal, ce qui fait qu'on sent que dans les aigus c'est un petit peu plus de mal à gérer, là où les Aura font un peu mieux. Donc on sent un côté technique un peu mieux géré que les TFZ, et c'est une bonne alternative. Après, comme j'ai dit, les TFZ sont plus fun, donc après c'est des choix qui se diffèrent un petit peu. Mais je trouve que techniquement les Aura sont meilleurs. Puis en plus de ça, en termes de design, je les trouve aussi meilleurs. Le câble aussi, globalement, tout va dans le sens des Aurora. On a les Shanling AE3 que j'apprécie beaucoup, mais clairement font un peu, entre guillemets, pas le figure. Le problème étant que les Shanling, eux, sont donc du triple driver armature équilibrée, et on a vraiment ce côté très aigu, très marqué qui est présent, et ce qui fait que il manque un petit peu de chaleur, en fait, il manque un petit peu dans la basse, on a la sous-basse qui est très appuyée, mais pas trop la basse, ce qui fait qu'on a quelque chose qui peut faire parfois un peu fin en termes de son, là où les Aura sont beaucoup plus naturels et plus expressifs dans l'ensemble, et même au niveau des voix, on a plus de présence, on est sur une signature en V, voire U, qui est très marquée sur les Shanling. Là on a vraiment cet équilibre qui est beaucoup mieux du côté des Aurora, et je trouve qu'ils sont globalement même meilleurs dans l'ensemble, je les trouve plus agréables à l'écoute.
et plus polyvalent, sur des styles un petit peu forts, on va dire, notamment donc du métal. Les Shanling ont un petit peu plus de mal, les aigus ils sont très présents et ça va prendre le pas sur le reste. Les TRN X7 sont des intras qui sont un peu à part dans le style et justement ça a été difficile de les comparer puisqu'on a quelque chose qui est assez orienté médium avec cette basse un peu présente, ce qui fait qu'on a quelque chose de très fun mais avec un gros creux dans l'aigu qui se ressent. Par contre c'est beaucoup plus net au niveau des hautes fréquences, donc par exemple les cymbales vont être beaucoup plus nettes. On a une scène qui est à peu près similaire, en sachant qu'en plus sur les TRN X7, donc c'est vraiment orienté médium et ça se ressent beaucoup, mais en plus de ça, on est sur de l'armature équilibrée avec 7 drivers par côté. Ce qui fait que le rendu est très différent, c'est beaucoup plus net et précis du côté des TRN. Là on a quelque chose d'un petit peu plus fun, notamment au niveau de la basse, on a quelque chose qui est un peu plus vibrant du coup, du côté des Aurora, des KBR. Ce qui fait qu'on est vraiment sur des styles très très différents, c'est très difficile de les comparer. Ils ont vraiment chacun leur façon d'être, mais ce qui fait que c'est pas forcément... Enfin, c'est même pas du tout la même cible. Les Aurora restent quand même beaucoup plus polyvalents et vont pouvoir servir à peu près à tous les styles, là où les X7 vont être beaucoup plus limités. Par exemple, sur du métal, c'est très très spécial, parce que la signature n'est pas vraiment faite pour... On est vraiment beaucoup plus orienté sur de l'instrumental et pas forcément sur des styles type métal. Pour terminer, les AudioSense DT300, qui sont des intras assez neutres, sont très différents aussi. On a quelque chose qui est beaucoup plus froid du coup, on a une basse qui va beaucoup moins s'exprimer, ça va avec ce côté triple driver et cette signature assez particulière des AudioSense, mais en plus de ça, on a quelque chose qui est un peu moins détaillé, on a quelque chose d'un petit peu moins brillant aussi du côté des Aurora, un peu plus équilibré parce qu'on a ce pic dans les DT300 qui peuvent s'entendre, ce qui fait que c'est un peu différent, mais clairement ils sont moins neutres bien évidemment que les DT300. Tout dépend de ce que vous cherchez. Si vous cherchez vraiment du neutre, notamment pour des styles calmes, les DT300 peuvent beaucoup vous plaire, et pareil je vous invite à aller regarder le test, mais par contre les Aurora sont un petit peu plus vibrants au niveau de la basse, un petit peu plus fun globalement, donc on peut un peu plus s'amuser. Alors, globalement, que peut-on penser des KBR Aurora? Ce sont des intras qui sont vraiment très réussis, je trouve, et qui ne vont pas dans la caricature des monodrivers. On a quelque chose qui est bien équilibré, on n'a pas de pics particuliers qui vont être désagréables ou qui vont être usants, ce qui fait que même pour ceux qui sont un petit peu sensibles des aigus, vous ne serez pas déçus, et vous n'aurez pas de fatigue voilà. Vous ne serez pas dérangé par des pics qui ne sont pas présents. On sent que KBR devient de plus en plus mature sur ses réglages et on a quelque chose qui est vraiment équilibré. Le plus gros défaut en fait de ces intras, c'est surtout la petite entre guillemets mollesse de sa basse qui est un petit peu descendante, mais le rendu en lui-même est vraiment très joli, je trouve. Et je pense qu'avec quelques décibels supplémentaires, ça aurait pu avoir un très très beau rendu, notamment sur du métal. On a quelque chose de bien équilibré, de vraiment très bien détaillé. On a un rendu qui est très joli. On a un driver qui a vraiment été bien conçu du coup. Et en plus de ça, le driver lui-même est très, l'intrant lui-même est très joli. On a un design tout en métal qui est poli avec ce liseré bleu et ce câble bleu qui lui donne une réelle identité. Et ce qui fait que dans l'ensemble, on a quelque chose de réussi vraiment dans un réglage qui est tout en douceur en fait et qui permet de le rendre très polyvalent. Dans ce design qui est très confortable, qui est qualitatif. Et ce qui fait qu'on a un ensemble qui est vraiment très bien. Je trouve que c'est l'un des meilleurs, tout simplement un des meilleurs monodrivers que j'ai pu écouter, ayant l'habitude d'écouter plus du multi-driver ou de l'armature équilibrée, j'étais assez étonné du rendu. Je trouve que c'est toujours un peu faible techniquement, ici ça reste quand même en dessous de ce qui est proposé par l'armature équilibrée, mais le rendu et la qualité du driver restent vraiment excellentes et très très bon pour le prix. Ce qui fait que c'est clairement à recommander. Si vous cherchez un monodriver assez équilibré, qui en plus de ça n'en fait pas trop, dans quoi que ce soit en fait, et qui est techniquement très bon pour pas trop cher, parce que ça reste quand même une somme, les KBR Aurora sont vraiment très bons. Pour moi, c'est vraiment juste cette isolation qui manque un petit peu, cette profondeur dans la basse qui manque un petit peu, mais j'aime beaucoup l'identité que propose KBR dans ses sons, dans cette signature, dans la qualité du driver et dans la qualité de la basse qui est punchy, mais tout en ayant ce rendu un peu doux dans le côté vibrant, sans être invasif. Et il y a une réelle maîtrise dans KBR, dans sa signature. Je pourrais pas dire que c'est au point d'AudioSense, mais KBR, qui vient à la base, avait commencé avec des intras pas chers et qui étaient du rebrand de KZ,
a fait une excellente évolution. Leur monodriver est super intéressant. Les KBR Believe avaient fait forte impression, mais avaient divisé pour certains. Je pense que les KBR Aura mettront beaucoup plus de personnes d'accord. Sur ce, j'espère que vous aurez apprécié ce test, et merci d'ailleurs à KBR de m'avoir envoyé les intras. Vous avez le lien dans la description pour ceux qui sont intéressés, et on se dit à bientôt pour de prochains tests sur Technoid.